le thème « La charité du Christ nous presse », cette retraite en 15 vidéos nous invite à découvrir les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Cette semaine, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix nous présente le Dimanche de la miséricorde divine. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de notre retraite spirituelle sur ecdq.tv. Depuis l'an 2000, l'Église catholique célèbre à travers le monde la fête de la miséricorde divine, le deuxième dimanche de Pâques. C'est le Saint-Pape Jean-Paul II qui a étendu cette fête à l'Église universelle lors des célébrations du jubilé de l'an 2000, au moment de la canonisation de Sœur Faustine, une religieuse polonaise. Touchée par la miséricorde de Dieu, elle avait été invitée par le Seigneur à propager cette dévotion. Dans son dialogue intime avec le Seigneur, il lui dit « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le secours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. » En ce dimanche se termine l'octave de Pâques. Après avoir célébré avec intensité les jours saints de la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes davantage en mesure de reconnaître la source de la miséricorde de Dieu, cet amour qui a conduit Dieu le Père à offrir son Fils unique, afin que le monde soit sauvé. Qu'il est beau ce verset de l'Évangile selon saint Jean. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La miséricorde de Dieu, c'est l'expression de son amour pour nous, les humains. C'est l'expression d'un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et espérer. Dans sa lettre pour la Journée mondiale de la jeunesse de cette année, le pape François rappelait aux jeunes que le concept biblique de la miséricorde contient l'idée d'un amour concret qui est fidèle, gratuit et capable de pardonner. Ces 4 caractéristiques mentionnées par le pape sont très interpellantes. Approfondissons-les, car elles nous aident à comprendre la grandeur de ce que nous célébrons en ce dimanche de la miséricorde divine et en cette année jubilaire extraordinaire. La miséricorde est un amour concret, non pas un amour vague, superficiel ou encore anonyme. Dieu nous aime personnellement et concrètement, tels que nous sommes aujourd'hui. Pour lui, nous ne sommes pas un numéro, comme on retrouve des numéros sur des appareils créés en série. Non, nous sommes uniques et nous portons un nom qui nous identifie, celui reçu au baptême. Nous ne sommes pas non plus des cas ou des dossiers que Dieu traite, mais bel et bien des personnes qu'il aime. La miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité visible à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur enfant. La miséricorde est aussi un amour fidèle, car notre Dieu continue de nous aimer malgré nos égarements, notre indifférence, nos mauvais choix et nos péchés. Les psaumes chantent la fidélité d'un Dieu qui ne cesse de soutenir son peuple en marche malgré ses infidélités. C'est de cette façon que nous sommes aimés par Dieu. C'est cette fidélité que nous célébrons solennellement aujourd'hui, en ce dimanche de la miséricorde divine. Son amour miséricordieux est aussi un amour gratuit. Nous n'avons pas à acheter l'amour de Dieu, ni à le gagner ou à le négocier. Il nous est toujours offert. Nous avons à l'accueillir, à nous laisser aimer gratuitement. C'est parfois difficile pour nous de croire à la gratuité de l'amour. On dit souvent qu'il ne reste pas grand-chose de gratuit sur la terre. Tout se paye, tout s'achète, tout se négocie. Et lorsqu'on nous offre quelque chose gratuitement, ça soulève des soupçons. Il doit y avoir une intention malhonnête derrière cette offre. Dieu, lui,
aime gratuitement. Il ne peut pas faire autrement car Dieu est amour. C'est l'essence même de ce qu'il est. Saint Jean, dans sa première lettre, le décrit merveilleusement. Dieu est amour. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier et a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. La gratuité de l'amour de Dieu est un cadeau d'une valeur inestimable. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais parce que lui est bon. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voilà comment Dieu nous aime, d'un amour concret, fidèle et gratuit. Qu'avons-nous donc à faire? Lorsque nous savons aimer, lorsque nous avons goûté à son amour, la réponse naturelle est d'aimer en retour. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à répondre à l'amour de Dieu, en l'aimant à notre tour. L'amour engendre l'amour. Cependant, nous devons être assez humbles pour reconnaître que notre attitude devant cet océan d'amour n'est pas toujours celle de répondre en aimant Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Cela nous conduit à la quatrième caractéristique de l'amour miséricordieux de Dieu, un amour capable de pardonner. Et c'est peut-être une des plus belles caractéristiques, car le pardon de Dieu nous révèle jusqu'où il nous aime. Par-dessus tant de dons, il est toujours prêt à en ajouter davantage, jusqu'au pardon. Son amour nous ouvre à l'espérance, nous invite à un nouveau départ, malgré nos échecs, malgré nos infidélités. Le pape François nous rappelle que pour le Nouveau Testament, la miséricorde divine est la synthèse de l'œuvre que Jésus est venu accomplir dans le monde au nom du Père. La miséricorde de notre Seigneur se manifeste surtout quand il se penche sur la misère humaine et manifeste sa compassion pour celui qui a besoin de compréhension, de guérison et de pardon. Tout en Jésus parle de la miséricorde. Mieux, il est lui-même la miséricorde. La vie publique de Jésus est tissée de rencontres qui expriment cet amour de miséricorde. Toutes les personnes qu'il rencontre, qui l'accueillent et lui font confiance, goûtent à une vie nouvelle, un renouveau qui les remet debout et en marche. Cela leur permet de retrouver leur place au sein de la communauté. Souvent, elles découvrent leur mission aussi et deviennent à leur tour des témoins de la miséricorde de Dieu. Vous connaissez peut-être ce chant qui date déjà de quelques décennies, mais qui exprime très bien ce regard plein d'amour de Jésus qui pardonne, guérit et libère. Écoutons Noël Colombier qui nous interprète une de ses compositions, Le regard de Jésus. On était deux amis, Jean et puis moi André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd de n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard,
Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu, un métier bien payé qui donne quand on est vieux la bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis, tout penaud et confus, et que Jésus m'a dit, là tu ne pêches plus. Ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Et quand il regardait l'oiseau, la fleur des champs, la moisson qui mûrit dans le soleil couchant, les rires des enfants, la clarté de l'eau, les pêcheurs au filet, le pâtre et son troupeau, ses yeux étaient si beaux qu'on les voyait prier. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce dimanche de la miséricorde divine, laissons monter en nous la joie d'être aimés de notre Dieu, avec autant de gratuité, d'intensité, de fidélité. Notre Dieu pose son regard sur nous aujourd'hui. Il nous envoie aimer et servir à notre tour. La tendresse de la miséricorde de notre Dieu nous est offerte. Nous pouvons l'accueillir, en faire l'expérience. Nous pouvons le faire de bien des façons, en prenant un temps de prière en silence, seul dans sa chambre, pour reconnaître cet amour et en rendre grâce à Dieu, en méditant la parole de Dieu qui nous révèle son plan bienveillant pour nous et notre monde, en célébrant sa miséricorde par le sacrement du pardon, en devenant à notre tour des témoins de la miséricorde, en aimant les personnes qui nous entourent d'un amour concret, gratuit, fidèle, un amour qui pardonne. Ou bien en vivant les œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles, celles-là même avec lesquelles nous réfléchissons au cours de cette retraite spirituelle, en reconnaissant les personnes et organismes qui vivent ces œuvres de miséricorde dans notre milieu de vie, en allant peut-être même à s'engager à leur côté. Voici, chers amis, quelques textes bibliques pour nourrir notre prière et nos engagements au quotidien. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, son indulgence pour ceux qui se tournent vers lui. Prêter à son prochain, c'est pratiquer la miséricorde. Lui venir en aide, c'est observer les commandements. Je vais célébrer les bienfaits du Seigneur, les louanges du Seigneur, pour tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Allez donc apprendre ce que signifie
C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion. Avant de vous laisser quelques questions pour votre réflexion personnelle ou pour le partage en équipe, prions avec cet extrait d'une prière de Sainte Faustine. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. Pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions. Pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Le dimanche de la miséricorde divine sera toujours célébré le deuxième dimanche de Pâques. Mais à longueur d'année, nous sommes invités à vivre dans la miséricorde, à la partager avec les personnes qui nous entourent, surtout avec les personnes les plus souffrantes et dans le besoin. Voici donc 2 questions qui pourraient vous aider à poursuivre la réflexion. 4 des caractéristiques de la miséricorde divine sont un amour concret, fidèle, gratuit et qui pardonne. Première question. Peux-tu identifier des moments dans ta vie où tu en as fait l'expérience de ces 4 caractéristiques de l'amour miséricordieux? Deuxième question. Peux-tu nommer des exemples où tu as vécu ces caractéristiques auprès d'autres personnes? Bonne fête de la miséricorde divine et bonne continuité de l'année jubilaire de la miséricorde. Nous poursuivons notre retraite tout au long du temps pascal. Je vous retrouverai pour conclure notre retraite spirituelle lors de la fête de la Pentecôte. À bientôt. Dans la prochaine vidéo du 8 avril, l'abbé Marc Pelchat nous présente une œuvre de miséricorde spirituelle, Enseigner les ignorants. Bonne retraite.